Bien-aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs, bienvenue sur votre rendez-vous de l'information sur Alléluia All TV, tout de suite le sommaire. Les Béninois étaient aux urnes ce dimanche 17 mai 2020 pour les élections communales et municipales. À quand la proclamation des résultats par l'Arsénat, vous aurez des éléments de réponse dans ce journal. Le Burkina Faso se dote d'une plateforme numérique dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Un projet digital composé de 4 solutions qui a été lancé officiellement. Et au Soudan du Sud, le vice-président et son épouse ont été déclarés positifs au coronavirus dans un communiqué officiel. Voilà pour le sommaire de ce journal. Nous démarrons ce journal par la page Nation. Au Bénin, les élections communales et municipales ont eu lieu ce dimanche 17 mai 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Quelques jours après ces élections, les Béninois sont dans l'attente des résultats de la Sénat, même si chaque parti fait le point à son niveau. À quand la proclamation des résultats par la Sénat? Les réponses dans cet élément signé Gildas Ronon. Pour la 4e fois, notre pays, le Bénin, a organisé les élections communales et municipales le dimanche 17 mai dernier. Bon nombre de citoyens béninois étaient sortis pour accomplir leur devoir civique. Une élection déroulée globalement sans anicroche, selon certaines appréciations. Après les dépouillements sur les lieux de vote, tous les partis en lice, à savoir l'Union progressiste, le Bloc républicain, le Parti du renouveau démocratique, les Forces Cori pour un Bénin émergent et l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, ont leur regard tourné vers la Commission électorale nationale autonome Sénat pour la proclamation des résultats provisoires, lesquels résultats les fixeront sur la répartition des différents sièges. Cette proclamation est donc attendue pour les toutes prochaines heures selon une source de l'institution chargée des élections au Bénin. Parlons santé à présent. Dans le souci de mieux lutter contre le coronavirus, le Burkina Faso fait recours aux solutions numériques pour une bonne gestion de la pandémie. Le pays met en place une plateforme numérique unifiée composée de 4 solutions grâce au Innov Challenge, un projet digital qui a d'ailleurs fait l'objet de lancement officiel. Plus de précisions dans ce reportage signé Africa 24. Le Burkina Faso a lancé avec succès sa plateforme numérique unifiée dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Destiné à appuyer les initiatives locales existantes, ce projet digital est l'aboutissement d'un web binaire dénommé Innov Challenge, lancé avec la coopération du Fonds d'équipement des Nations Unies, UNCDF, et le Grand-Duché du Luxembourg. Un plus dans le renforcement, l'information et l'orientation de la lutte contre la pandémie. Une fois le comité scientifique a été mis en place, a examiné et évalué les différentes propositions. Nous avons apporté également une assistance qui a permis de mettre à disposition des équipements informatiques, mais également de soutenir le possible développement de ces plateformes, de ces applications, ainsi que l'installation ou la maintenance, l'hébergement, la maintenance de la plateforme pendant une durée de 6 mois. Au total, 4 innovations ont été présentées pour répondre à l'urgence de la situation. Il s'agit notamment des applications mobiles Diagnos.me pour l'autodiagnostic des citoyens, Mondiosi pour la prise en charge et l'assistance de cas suspects, du tableau de bord interactif d'aide à la décision pour la comparaison de données et le respirateur artificiel Made in Burkina, dont les premiers prototypes seront bientôt mis à la disposition des centres de santé. Ces plateformes viennent compléter celles déjà existantes, développées par mes équipes techniques qui sont les applications de suivi des cas suspects, de sensibilisation, de gestion de toutes les données Covid, cas suspects, cas contacts, résultats de laboratoire. Un chatbot WhatsApp d'aide à la sensibilisation contre la Covid a également été implémenté par les autorités sanitaires. L'ensemble de ces solutions numériques sont reversées au ministère de la Santé au titre des solutions endogènes à la crise du Covid. Au Cameroun, le personnel soignant est en alerte face à la pandémie de coronavirus. Le manque de formation à la gestion de la crise sanitaire a conduit le personnel soignant à compter parmi leurs rangs plusieurs cas de contamination, voire des décès. Plus de précisions dans ce reportage
Africa 24. De l'écoute à la guérison des malades, les médecins sont en première ligne de la lutte contre la pandémie de Covid-19 au Cameroun. Dans chaque région du pays, des équipes spécialement dédiées à la prise en charge des malades sont mobilisées, assistées de près de 1500 agents communautaires qui se chargent de la sensibilisation des citoyens au respect des gestes barrières. Seules personnes habilitées à côtoyer les malades, ils sont souvent amenés à remplacer les proches, familles et amis des malades pour adoucir la lourdeur des soins. La prise en charge du Covid-19 est actuellement multidimensionnelle. Et pour les médecins, actuellement au Cameroun, c'est beaucoup plus au niveau d'abord de la prévention, de la détection du cas et de la prise en charge. Maintenant, pour la prise en charge, il ne faudra pas oublier que jusqu'à présent, les protocoles sont multiples. Au Cameroun, le personnel soignant en général a été pris de court par la survenue de la pandémie. C'est parfois inexpérimenté, mal formé et disposant de peu de moyens de protection que les médecins camerounais se sont engagés dans la lutte, avec au passage de nombreux cas de contamination et de décès enregistrés parmi les personnels sanitaires. Une chaîne de solidarité a depuis été lancée par l'Ordre national des médecins. Le personnel médical est quand même ceux qui sont en avant. C'est le premier soldat. Donc, il est donc normal que les initiatives s'orientent majoritairement vers eux, puisque c'est eux en fait qui sont les pionniers de la partie technique de la riposte. Les médecins camerounais ont déjà réussi à guérir 1567 sur 3105 cas enregistrés. Dans ce pays, la riposte contre le coronavirus ne concerne pas que le personnel soignant, mais l'ensemble des citoyens. Raison pour laquelle la fête nationale du 20 mai 2020 a été inscrite sous le thème « Tous unis face à la pandémie du Covid-19 pour un Cameroun résilient, résolument tourné vers la paix, la stabilité et le développement économique ». Au Soudan du Sud, le vice-président et son épouse ont été déclarés positifs au coronavirus ce lundi 17 mai 2020 dans un communiqué officiel. Ne présentant pas encore de symptômes de la maladie, le vice-président s'est mis en quarantaine dans sa résidence pendant 14 jours. Les précisions dans ce reportage signé Africa News. Le vice-président sud-soudanais Riek Machar et son épouse, la ministre de la Défense Angelina Teny, ont été testés positifs au nouveau coronavirus, a annoncé lundi son bureau. L'ex-rebelle ne présente pas de symptômes de la maladie. Cependant, il s'est mis en quarantaine dans sa résidence pendant 14 jours, précise le bureau. Plusieurs membres de son équipe et des gardes du corps ont été aussi infectés, selon une déclaration publiée sur la page Facebook de son cabinet. D'après le communiqué, le diagnostic a été révélé suite aux tests effectués mercredi dernier sur les membres de la task force de la riposte que M. Machar dirige. Le jeune pays indépendant en 2011 et qui émerge de 6 ans de guerre civile dévastatrice a déclaré officiellement 290 cas de contamination au coronavirus et 4 morts selon un récent bilan. En Italie, après l'annonce du gouvernement le 11 mai dernier, le déconfinement s'accélère de jour en jour. Dans la capitale, à Rome, les salons de coiffure ouvrent leurs portes tout en respectant les mesures barrières de lutte contre le coronavirus. Reportage signé AFP. Le déconfinement s'accélère à Rome, capitale de l'Italie. Après plus de 2 mois de fermeture, les salons de coiffure ouvrent leurs portes pour le bonheur des habitants. Ero ritornato ragazzo nel 68 quando avevo capelli ricci e neri. Perché per 2 mesi, avendo i capelli bianchi, ero proprio impossibile da guardare. E quindi io, siccome sono raccomandata, sono venuta il primo giorno. No, scherzo, dai. Beaucoup d'affluence dans les salons de coiffure. Assolutamente il primo taglio è stato quello di prova, no scherzo. Quindi è stato, sì, all'inizio anche capire bene la manualità e la sensibilità con i guanti. Quindi tagliare i capelli con i guanti o asciugare i capelli con i guanti è completamente diverso. Les coiffeurs respectent les mesures barrières de lutte contre le coronavirus. Dernière information de ce journal, une Camerounaise, après avoir été déclarée positive au coronavirus, a subi les soins et recouvre désormais sa santé. Suivez son témoignage dans cet élément signé VOA.
J'ai commencé à avoir mal au cou et tout. Et j'ai commencé à prendre les remèdes comme ça. Je me suis dit, apparemment c'est la période encore, donc ça va. Donc j'ai commencé à prendre les longines, l'onzinge, du thé, le gingembre. J'ai commencé à prendre tout ça là. Et ça fait 2 semaines et ce n'est jamais si long. Donc ça a commencé à m'inquiéter. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça faisait mal, un genre vraiment, vraiment mal. Mais quand ça a commencé à baisser, j'ai commencé à avoir une fièvre. Tellement la fièvre était élevée, ma température était élevée. J'avais les maux de tête, les migraines vraiment élevées. Donc, du coup, je me suis dit, je suis sûre que j'ai attrapé le palu comme je venais de rentrer de l'Afrique. C'était exactement comme le palu, mais je pense que ça faisait même plus mal. Donc, j'ai fait mes recherches sur Google. Quand j'ai mis toutes les descriptions de ce que je me sentais, et j'ai vu certains articles sont sortis. Et quand j'ai lu ces articles, c'était ce que les gens qui étaient COVID-19 positifs, qui avaient ça. Ça m'a vraiment choquée parce que nulle part je ne pouvais croire que j'avais COVID-19. Malgré moi, j'ai fait le test. Donc, on m'a appelé, j'ai fait et puis on m'a dit, retournez, on va vous appeler pour vous donner votre résultat. Donc, c'est effectivement ce qui s'est passé. Quand on m'a appelé pour donner le résultat, ce n'était pas, dans ma tête, honnêtement, je refusais que ça ne pouvait pas être. Malheureusement, on m'a prescrit quelque chose que j'ai pris. J'avais honnêtement peur parce que je pensais qu'il n'y avait même pas de solution au niveau des docteurs. J'avais vraiment peur. J'ai tellement paniqué. J'ai pleuré et j'étais désespérée en fait. Et puis, je ne pouvais même pas avoir quelqu'un vraiment m'aider, quoi. Parce que si je dis à quelqu'un que j'ai le virus, personne ne va venir autour de moi. J'ai une maman qui habite avec moi, donc elle m'a amené à manger des fois devant la porte. Le premier jour que je suis sortie de chez moi était peut-être après 2 mois, donc vraiment juste pour aller devant la porte. Comme je suis styliste de profession et j'ai un atelier de production au Cameroun, j'ai décidé d'offrir les services de mon atelier pour qu'on essaie de faire les masques pour distribuer gratuitement dans les différentes régions du Cameroun. En Tanzanie, en Ouganda, au Nigeria, j'ai fait les partenariats avec les différents stylistes pour qu'ils confectionnent les masques qu'on va donner dans aux différentes personnes dans les marchés. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Prenez soin de vous et continuez par respecter les mesures barrières de lutte contre le coronavirus. Que Dieu nous protège en cette période sensible. Amen.